Bonjour à tous. Le vaccin ROR regroupe en une seule injection 3 valences vaccinales, contre la rougeole, contre les oreillons et contre la rubéole. Chacune de ces maladies a fait l'objet d'une vidéo à laquelle je vous renvoie. On a d'abord eu l'association RR du laboratoire Merrieux en 1983, puis le ROR début des années 90. Le ROR n'est donc pas un nouveau vaccin, il regroupe simplement 3 vaccins qui existaient séparément auparavant. Premier constat, ces 3 vaccins ne sont dorénavant plus disponibles seuls. Or, est-il toujours légitime de les injecter en même temps? Certainement pas, on l'a vu dans la vidéo 42, il est aberrant de devoir injecter le ROR à une jeune femme qui a juste besoin de la valence anti-rubéole. Deuxième problème, le fait de réunir en une seule injection 3 valences ne permet pas d'isoler la valence responsable d'un accident vaccinal. Michel Delorgerie le précise, c'est d'autant plus embêtant que le ROR contient 3 virus vivants, certes atténués, mais vivants tout de même, donc avec un fort risque de mutation du virus, contrairement aux vaccins contenant des virus tués. Troisième problème, comment mesurer l'effet protecteur de chaque vaccin indépendamment des deux autres? Et enfin, on peut regretter qu'on n'ait pas recherché à mesurer un éventuel effet cocktail. Il existe 2 ROR commercialisés en France, le MM-Ravax Pro et le Priorix. Le ROR est dorénavant obligatoire pour les enfants nés après janvier 2018. On conseille une première injection à l'âge de 12 mois et une seconde à 18 mois. Aucun ROR n'a reçu d'autorisation de mise sur un marché en dessous de l'âge de 12 mois. Pourtant, l'Agence nationale de sécurité du médicament a mis en place une RTU, c'est-à-dire une recommandation temporaire d'utilisation, dès l'âge de 6 mois pour des enfants qui seraient en contact d'une rougeole. Ne fait-on pas prendre un risque à ces enfants? Pour finir, abordons en quelques mots l'affaire Wakefield. Cette affaire mérite à elle seule un ouvrage entier tant elle est complexe. J'essaie de faire simple, quitte à caricaturer. Ce scientifique, fin des années 90, a accusé le ROR d'être responsable d'autisme. Mais ses méthodes ont été jugées frauduleuses. Les journalistes continuent de brandir cette affaire à chaque documentaire sur les antivax, ce qui jette bien sûr le discrédit sur l'ensemble des arguments pro-libre choix. Pratique pour les journalistes, mais insultant pour le militant que je suis. Le scientifique Lorgeril, comme à son habitude, recadre le sujet. Il explique que des dizaines de chercheurs pensent qu'en effet, il y a un lien entre des pathologies neuropsychiques, le système digestif et l'immunité. Des scientifiques qui se gardent bien de nommer expressément le RER comme coupable, afin de ne pas être associé au nom Wakefield. Cependant, le RER contient de l'aluminium, ce qui en fait un coupable possible. La théorie de Wakefield demeure valide selon Lorgeril. Mais alors, que penser des nombreuses études comparatives entre vaccinés et non vaccinés qui invalident cette théorie? Lorgeril les juge peu sérieuses car aucune ne prend en compte d'autres facteurs, dont l'exposition aux pesticides et au paracétamol, des facteurs essentiels selon lui. Conclusion de cette vidéo, je n'ai toujours pas compris pourquoi les labos avaient commercialisé le ROR en abandonnant les vaccins seuls et pourquoi les politiques l'avaient rendu obligatoire en 2018. À très vite.